De ton côté, tu peux te placer dans une position d'introspection, détendre ton corps sur ce fauteuil, ce sera très bien. Marie, est-ce que tu te sens prête? Mhm. Oui, Et dis-moi ce que tu ressens déjà, physiquement. des vagues de froid, des frissons par vague. Là, ça va. Est-ce que c'est dépendant de toi ou ça vient de lui? De lui. Ok. Bien, alors Marie, maintenant dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Jean-Marc. Alors, je suis avec Jean-Marc. Quand je me suis connectée avec lui, j'ai pas pu du tout écouter les points. Je vous ai pas écouté. Je suis partie avec lui. Alors déjà, comme je le vois sans âge, sans, sans sexe, sans habit, sans poils, euh, rayonnant une lumière douce. Autour de lui, il y a comme un décor astral, avec des belles couleurs, un peu rosées. On voit l'univers, des étoiles. Et il regarde en l'air, il regarde comme un système solaire. Des planètes qui sont imbriquées. Elles sont bien plus petites que lui. Avant, Et il observe avant ça. qu'on aille plus loin, Marie, confirme-moi que l'ADN éthérique est bien le sien. Oui. Bien, alors continue. Et c'est captivant. Quand on est à ses côtés, on est pris dans une sorte d'ambiance. C'est comme une petite musique. Voilà. Est-ce qu'il sent ta présence? Oui. Est-ce qu'il accepte nos présences? Ça ne gêne pas. À part lui, nous, est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Non. Sans âge, est-ce que tu peux me partager comment est-ce que tu le vois réellement? Je dirais qu'il doit faire entre 1,60 m à peu près. Le visage, donc sans sourcils, sans cils, très juvénile un peu. Mais on ne veut pas donner d'âge. Il ne veut pas te donner ou se donner d'âge. Se donner d'âge. Comment sont Donc, ses yeux? brun, Mhm. tourné vers le système qui tourne. Certaines caractéristiques que tu lui vois sont semblables à certaines caractéristiques physiques. De Jean-Marc, de son corps physique, non. Non? Non. Qu'est-ce qui explique Le qu'il corps n'y ait humain, pas de compatibilité dans l'image du soi? je ne sais pas. Demande-le lui. Il ne me répond pas. Alors que jusqu'alors il te répondait? Pas vraiment. Il m'a accueilli avec politesse, mais par transmission de pensée, il ne parle pas. Et il observe ces planètes. Qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui concentre son attention dans ce décor? Il essaie de comprendre comment ça fonctionne, il décortique Comment fonctionne quoi? ce système-là, ces planètes-là. On parle de notre système solaire? Non, je ne reconnais pas les planètes. Ok. Alors sers-toi de l'imagerie qu'il regarde pour me dire si cet endroit existe, cette composition de planètes existe. Non, Non. Tout ce qu'il regarde, Marie, est alors, l'œuvre de sa création ou c'est pas? ce que j'allais dire, c'est sa création, il vient de l'arrêter. Pourquoi l'a-t-il Il a arrêté? effacé. Il a fini de regarder ce qu'il avait regardé. Tu viens de dire qu'il s'agit de sa création, n'est-ce pas? Oui, Il a arrêté de regarder ça, alors trouve une façon de se brancher, de te brancher ça y est, il nous télépathiquement. regarde, il est avec nous maintenant. Bien, on l'a. Est-ce que je peux lui parler directement? Oui, Marie, reconfirme-moi l'ADN. euh, c'est à l'intérieur, ici. C'est bien, c'est bien lui. À l'intérieur, c'est bien lui.
l'extérieur, c'est comme si c'était sans vie l'extérieur, il n'y a pas d'identité. Parce que sa volonté veut que ce soit ainsi, ou il y a une autre raison? C'est sa création aussi, oui. C'est sa création aussi. Bien. Comment est-ce que tu vois l'ADN? Est-ce que tu lui vois un ADN humain? À moitié. Quelle est l'autre moitié alors? L'autre moitié, c'est ce qu'on voit. C'est cet aspect sans poils, sans sexualité, très, très juvénile, hein, sans âge. D'accord. Bien. Puis-je l'appeler Jean-Marc? Mhm. Alors Marie, laisse-moi lui parler directement. Jean-Marc, Oui, bienvenue. bonjour. Comment te sens-tu? Je me sens très bien. Sais-tu qui je suis? Tu es Aurore. Ah ah. Est-ce que tu sais autre chose sur moi? J'ai étudié tes travaux. Qu'en as-tu conclu? Tu fais un grand travail énergétique. C'est ce que tu attends de moi? Oui. Puis-je demander ce que tu regardais il y a encore quelques secondes? Je regardais, quand on crée les planètes, ce qui peut apporter un mouvement, ce qui peut créer un système. Donc je crée afin de créer un équilibre entre toutes ces planètes. Ton seul esprit est capable de créer tout cet espace? Oui, Quelle énergie utilises-tu pour cette création? la pensée. La pensée. Ah ah. Sais-tu d'où je viens? C'est une question compliquée. Alors faisons court. Aujourd'hui, tu es sur Terre. Voilà. Très bien. Sais-tu qui m'envoie? Mon corps physique, Que sais-tu de ton corps physique? qu'il vit, il vit sa vie. Oui, mais qu'est-ce que vivre sur Terre, dans ton corps? Eh bien, c'est adhérer à certaines règles, à certains concepts, et puis vivre avec ces règles du jeu et ces concepts, et y évoluer. Est-ce plaisant, l'incarnation humaine, à ton sens? Je n'ai pas de sentiments par rapport à ça, je n'ai pas d'émotion par rapport à cela. Pour autant, ton corps physique vibre en émotion. C'est un peu le carburant de cette humanité. Ne la ressens-tu pas? Oh, si je me connecte à mon corps physique, je peux, oui, oui, Ça sous-entend que tu es déconnecté? oui. Pourquoi l'es-tu? Ça ne m'intéresse pas. C'est une expérience comme une autre. Ça ne t'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse forcément de connaître ce désintérêt pour la chose Ah ouais, physique, j'expérimente beaucoup de choses. comme ces planètes, ces créations. Oui, oui. Mais toutes ces créations que tu es capable de forger, qu'abritent-elles au juste? Il s'agit que de créations vides. Des théories. Des théories Ah ah. De quel ordre? que j'expérimente. Ça peut aller, comme tout à l'heure, un système planétaire. Ça peut être des jeux d'énergie. Ça peut être la matière. De façon réductive, est-ce que je peux dire que tout est plus intéressant que l'incarnation humaine? Non, c'est pas ça. Toute expérimentation
me plaît. L'expérience humaine en est une, Mais parmi tant d'autres. si c'était le cas, pourquoi ne pas embrasser pleinement ce corps, cette vie, cette humanité? Mais j'y vais de temps en temps. Elle est bientôt finie. Une vie humaine, c'est très court. Ça l'est. Et ça ne me dit pas pourquoi tu n'embrasses pas complètement cette vie-là. Pourquoi tu Parce que j'ai vas et tu d'autres viens. expérimentations à faire. Une autre question pour toi. As-tu la sensation d'exister sur plusieurs plans? Oui, Combien de plans? tout dépend. Juste une moyenne, afin de me donner une idée. Suivant les expériences que je mène. Là, aujourd'hui, je suis sur 3 plans. Il y a ce corps physique, qui est une expérience qui est sur le long cours, que j'alimente en énergie. Il y a là où je te parle, et quelques instants plus tôt, j'étais dans ce système planétaire. Une existence sur 3 plans. Sais-tu que ton corps physique, alors que notre soleil disparaît, reçoit des informations? Oui, Que se passe-t-il vraiment? les êtres humains sont nimbés d'informations. Oui, La Terre est une information. mais pour ton corps physique, cela entrave son rythme biologique. Et ces informations, tu le sais, disparaissent de la conscience humaine. Il n'y a qu'une sensation persistante, rien de plus. Quand mon corps physique est au repos, il n'a pas ces barrières, ces concepts humains, ces valeurs, tout ce qui constitue l'humain. Donc il est plus léger, il est plus en connexion avec ce que je peux expérimenter. Oui, mais s'il y a une déconnexion volontaire de ta part, pourquoi reçoit-il encore ce type d'information? Oh, je l'alimente en énergie, je suis toujours reliée à mon corps physique. En énergie et en information. Oui, Mhm. c'est le corps physique qui est disponible ou pas. Il peut vivre ce que je vis ou pas. Comment pourrait-il le vivre pleinement s'il le voulait? En étant en méditation, par exemple. En, en cessant cette vie, en étant plus tourné vers lui-même. N'est-ce pas ce qu'il essaie de faire déjà? Il y parvient parfois. Ne penses-tu pas que le corps humain est si auto-contaminé qu'il lui est difficile de créer cette connexion parfaite avec sa propre essence? C'est cela. C'est ce qui fait que tu t'es déconnecté? Non, c'est que je suis occupée ailleurs. Des fois, je suis connectée à mon corps physique. Mhm. Sais-tu que pour la majorité d'entre nous, êtres humains, quand nous nous incarnons, nous décidons d'être là comme à 100% dans nos corps, afin d'appuyer tout ce qui se passe sur le plan physique, d'imposer Mhm. notre espace de création à cette matière qu'est la Terre, C'est une façon de faire, oui, qui est majoritaire, c'est vrai. que tu n'as pas choisi de faire. Non. Pour autant, tu sembles avoir un certain savoir, mais je méconnais encore le rôle que je dois m'attribuer. Tu sais que je J'aimerais, travaille les énergies, qu'attends-tu réellement de moi? j'aimerais comprendre vraiment ton travail. C'est pour ça que tu m'as appelé? Mhm. Mais tu le sais, quand je me connecte en session à mon client, je n'ai rien à lui cacher. Je suis, et on me l'a dit à de nombreuses reprises, un vrai livre ouvert. Que voudrais-tu savoir?
Je regarde l'amplitude de tes émotions, de tes fréquences. Tu as une amplitude un peu plus grande que la majorité des humains. Compare-moi juste à toi. À mon corps humain, Comme ça, moi aussi, je parviens à mieux te comprendre. je n'ai pas toute cette ampleur fréquentielle. Aimerais-tu la voir? Ça peut être une expérience très intéressante, oui. À condition d'être pleinement lié à son corps, de faire cet engagement, n'est-ce pas? Je savais que tu allais dire ça. Ok. Je ne sais pas, j'aurais peur de m'ennuyer. D'être complètement dans mon corps physique, ce serait un peu ennuyeux, je pense. Donc ça signifie que tout ce que tu crées à côté ne l'est pas. Alors qu'est-ce qu'il y a comme source de réjouissance à ces créations auxquelles tu t'adonnes? C'est le lien avec toutes ces dimensions. Ce sont des recherches, mais c'est aussi une aventure. C'est aussi une exaltation d'aller si loin, de réfléchir. Le corps physique est limité. Tout à fait. Je ne Que me pourrais pas. réponds-tu? Que me réponds-tu alors si je parle de pouvoir de création? Ça me fait rire. Fais-moi Ça me rire fait sourire. à mon tour. Le pouvoir de création dans la matière est très limité aussi. C'est beaucoup d'efforts pour des résultats, mais des résultats mitigés. Si je veux créer un système planétaire avec mon corps physique, cela m'est impossible. Tu as raison. Et même si tu y parvenais, la majorité d'entre nous ne le verrait pas. Tu as raison. Maintenant, si tu comprends les fondements de mes travaux, l'essence même qui m'anime tous les jours pour travailler, c'est de partir en quête à travers chaque esprit afin de détecter ces sources de déséquilibre, afin que l'être humain qui est face à moi, cette enveloppe physique, ait la meilleure vie possible, la plus épanouie, la plus équilibrée. C'est pour ça que je viens quand je me déplace. Mhm. Si tu voulais tout savoir de moi ou de mon travail, il aurait suffi de venir me voir. Dans l'une de ces échappées nocturnes, j'aurais partagé volontiers mes informations. Maintenant, permets-moi de te comprendre encore. Tu as dit qu'il t'arrivait d'être connecté plus implicitement avec ton corps physique, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. Que sais-tu de ce à quoi il s'adonne énergétiquement, tout récemment? Travail, ce qu'il nomme énergie. Mon corps physique est à la recherche, à ma recherche. Le corps physique a besoin de stabilité intérieure, de force. Nous ne sentons pas cette force. C'est tout ce qui anime son corps, c'est ça? C'est te savoir tout près, se sentir présent à lui-même. Mm. Et même ça, tu ne lui donnes pas? Tu parles de mon corps physique comme s'il n'était pas moi. En réalité, oui, parce que tu imposes une telle distanciation entre lui et toi que je suis en droit de m'interroger. Souviens-toi, je cherche l'épanouissement d'un être humain. Et quand celui-ci partage avec moi ses afflictions, son manque de présence, son manque de confiance, ses détours hasardeux, ses pertes de temps parce qu'il y a cette incapacité à prendre une décision, l'idéale décision, pour voir ses aspirations les plus folles se réaliser, je m'interroge.
Je me demande d'où vient la faille, le déséquilibre. Je suis fort désolée pour mon corps physique. Je m'excuse auprès de lui, mais je ne peux faire mieux. Pourquoi non? Parce que ce serait m'obliger à rester dans un carcan comme une prison pendant plusieurs décennies. Ce serait étouffant, ce serait morne, ce serait triste. Qu'est-ce qui t'empêche réellement de te sentir libre, d'évoluer sur différents plans tout en soutenant, de par ta présence, de par ton énergie, ton corps physique? J'ai du mal à saisir. S'agit-il d'un manque d'énergie Mais de c'est ta pas ce que part? je fais. Je le fais déjà. Mais tu doutes alors. Tu doutes de tes capacités à pouvoir être ici et là, avec la même valeur, avec la même richesse énergétique. C'est exact. Tu as raison. Tu voulais des informations sur moi. Alors regarde, je te laisse regarder la façon dont je m'y prends pour ne pas sentir ce carcan que tu appelles la vie. Et pour à la fois soutenir l'œuvre de mon corps physique et toutes les échappées auxquelles moi aussi je m'adonne. Regarde. Par moments, toi non plus, tu n'es pas dans ton corps physique. C'est vrai. Pour autant, est-ce que je suis tout aussi déconnectée que tu l'es? Moi, Est-ce que mon corps physique éprouve les mêmes doutes quant à la mise en place de choix, d'actes décisionnels avec confiance dans mon corps? tu aimes la vie sur Terre. Tu aimes les humains. Tu aimes respirer l'air, regarder un arbre. Tu aimes Pas tout toi? ça. Non. Alors pourquoi est-ce que tu es là? Dans ce corps? Si rien de tout cela n'émerveille profondément ton être? C'était une expérience. Je n'ai pas pris le temps de vivre vraiment sur Terre. Encore. Partage avec moi le nombre d'expériences humaines que tu as eues. C'est ma première expérience humaine en tant que... avec un corps physique. Et tu es déjà là de cette humanité? Au bout d'une seule vie? Je dis pas que je suis là, je dis que je n'ai pas eu le temps de l'expérimenter vraiment. Mais est-ce que tu t'es donné ce temps-là? Non, c'est vrai. Ok. Maintenant, avec la plus grande honnêteté, je vais avoir besoin de ton accord pour regarder certains détails de ton histoire, de tes identités même, si tu me le permets. Mhm. Bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Bien, Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Alors quand il parle de la Terre, je sens un pincement au cœur, comme un peu de tristesse et un peu de peur. Peur? Hmm. Il ne l'a pas dévoilé? Non, Parce qu'il ne le voulait pas? parce qu'il ne veut pas y penser, je crois. Bien, alors on commence par là. Tu vas comme saisir à pleine main, symboliquement parlant, cette fréquence de peur et me ramener à l'origine de la création de cette peur. Il est dans l'atmosphère humaine, il n'est pas incarné. Et il voyage d'élément en élément. Il peut être une feuille d'arbre, il peut être une goutte d'eau.
Et il voyage comme ça, d'élément en élément. Il peut être une fleur, il peut être plein de choses. Ah, Et là, il est une larme. Il n'a pas fait volontairement le choix d'être une larme. Il voulait être de l'eau. Il est la larme d'une petite fille qui est attends torturée. une seconde. Quand tu dis il est une larme, cela signifie qu'il prend possession de cette molécule d'eau. Oui, Est-ce qu'il a créé cette molécule d'eau ou il se l'est comme non, appropriée? appropriée. Parce qu'elle n'appartient à personne? Mhm, Pourquoi celle-là? Parce qu'il y a une fréquence dans cette molécule, n'est-ce pas? tout à fait. Eh bien, il est comme une puce, il fait des sauts de puce, il cherche pas. Il est vraiment comme une petite puce, quoi. Il va d'élément en élément, il élabore pas là où il va. Ce sont des éléments, ça peut être le bois, l'air, la terre, l'eau. Avec Marie, la simple intention d'expérimenter les éléments ou les Oui, et formes, puis ça lui donne de la joie. ça lui donne de la Il joie. rit beaucoup, il s'éclate, quoi, vraiment. Mhm. Et quand je mentionne cette idée, Marie, toujours de fréquence, parce qu'on en revient à cette larme, quand il y est, qu'est-ce qui se passe réellement? Il est connecté, donc il y a bien une fréquence dans cette larme. Il est connecté à toute la souffrance de cette petite fille qui est Euh, c'est une vie assez terrible, battue, elle est battue, et sa maman vient de mourir, enfin c'est quelque chose de terrible. Mhm. Et là, ça lui fait un choc fréquentiel très fort. Et il a comme imprimé, parce qu'elle a peur, parce qu'elle se fait battre, et elle est extrêmement triste. Et il a comme imprimé ça. On est entré dans cette scène pour comprendre l'origine de cette peur, n'est-ce pas? Mhm. Quand exactement? Quand dès il est entré dans cette larme, tout de suite après, il a arrêté ses bons, et il s'est comme excentré. Parce qu'il a été affecté par le contact avec cette fréquence? Oui, il est comme en arrêt. Pourquoi est-ce qu'il maniait cette peur tout à l'heure? Il essaie de la cacher, il essaie de la rejeter, cette peur. Qu'est-ce qui explique qu'il n'ait pas modulé cette fréquence? Je pense que toutes ces recherches, tout ce qu'il fait, c'est pour essayer de comprendre cela. La fréquence humaine? Ouais, ces deux fréquences, cette fréquence de peur et de tristesse. Donc il la garde en lui pour l'analyser? Je dirais qu'il la garde en lui et qu'il ne sait pas comment faire pour l'enlever, donc il l'analyse. S'il prétend savoir que je travaille l'énergie, pourquoi me nie-t-il cette information? Il ne comprend pas du tout ce qu'est les fréquences humaines, pas du tout, du tout, du tout. Il ne comprend pas. S'il s'était pleinement investi dans son corps physique, s'il l'avait pris à bras le corps, s'il s'était pris lui-même à bras le corps avec toutes les émotions qui vont avec le package d'origine, est-ce qu'il y aurait cette connaissance? Oh non, je pense c'est ce qu'il a dû faire. Il peut pas vivre toutes ces fréquences. Il n'y Parce arrive qu'il ne pas. les supporte pas? Oui, Est-ce que c'est une raison qui fait qu'il se soit déconnecté de ce corps oui. physique? Bien, on avance. Bien. Maintenant, autre chose. Il prétend exister sur différents plans. C'est une information que je souhaite que tu vérifies. Toi, avec tes Mhm. perceptions, tes filtres.
Il envoie ses énergies, son énergie vitale dans différents plans. Il y a de l'énergie vitale pour le corps physique, il y a de l'énergie vitale pour son corps éthérique. Et quand il fait une création, il y met de l'énergie vitale aussi. Tout ce qu'on mentionne jusqu'alors, Marie, est toujours l'œuvre créationnelle de Jean-Marc où il y a une collaboration, co-création. Je vois qu'il n'y a pas de co-création ni de collaboration, c'est tout lui. Bien, pour en être sûr. Et parce qu'il me permet d'enquêter sur lui aujourd'hui, tu vas regarder Jean-Marc sur tous les plans dans lesquels il est. Avec un message pour ces différents plans, appelés tous ceux qui sont connectés directement ou indirectement à lui. Alors il y a indirectement, parce qu'il est comme explorateur et il discute avec beaucoup de monde. Oh. Et il a déjà été en contact avec les interférents qu'on rencontre sur Terre. Et ils attendent. Marie, C'est comme s'ils l'entouraient, oui, où se passent ces discussions? dans les terres. Oui, mais quel plan? Il y a comme si... Comment expliquer ça? Comme dans l'univers, au-dessus de la Terre. Donc, il s'agit du plan 2. C'est pas le plan éthérique, c'est un autre plan quand il voyage. Le voyage le plus récent? Alors il est toujours sur place, c'est comme s'il envoyait une partie de sa conscience. Le plus récent, c'était il y a une semaine. Ah, ces consciences qui communiquent avec lui, à quelle espèce appartiennent-elles? Le dernier, c'était reptilien. Ils font la file d'attente, hein. Ils attendent la faille pour l'implanter. Ils sont autour de lui, ils le regardent, ils le guettent. N'est-elle pas simple à détecter, cette faille? Cet être est en quête de compréhension de la fréquence, de l'émotion Oui, mais il humaine. est très analytique. Il les voit, il comprend leur intention. Bien, il comprend leurs intentions. Pour autant, tu as parlé d'interférence indirecte. Ça signifie qu'il y a interférence quand même, oui ou non? Au moment des échanges verbaux, Oui, mais ça reste une connexion. Si l'autre s'en va complètement ensuite, connexions. ça reste une connexion, pas une interférence. Alors ce sont des connexions. Ça signifie qu'au moment où je parle, il n'y a pas de source de parasitage par une autre conscience que la sienne. Dans Non, les par contre, espaces dans lesquels il évolue. je regarde, je vérifie tout. Non, par contre, ça l'embête. Quoi? Leur présence, ils sont toujours là. Alors on est en droit de s'interroger. S'ils sont là, ils sont comme des pêcheurs. Ils savent exactement, les pêcheurs, où trouver ce qu'ils veulent. Pourquoi sont-ils là? Qu'est-ce qui les attire? Oh, il y a plusieurs choses. Il y a les fréquences, ces fréquences-là de peur et de tristesse. Et Donc, puis, Marie, une seconde. Ça sous-entend que ces fréquences-là, c'est très important pour moi, ces fréquences-là coexistent sur les différents plans dans lesquels il est, avec un grand E. oui, parce qu'il est dans son plan éthérique et il projette une partie de lui dans ses autres plans. Comme s'il étirait une petite antenne, là, puis il va dans un autre plan. Donc c'est lui quand même, étiré. Quel type de communication a-t-il avec ces différentes consciences? Quand il les croise, alors souvent il les jette. Et puis des fois, il discute. Ses consciences lui proposent toujours richesse, accomplissement. Ils font des marchés, et lui ça le fait rire. Ou des fois il écoute, mais il n'adhère pas. Il n'adhère pas. Pour autant, est-ce qu'il y a la compréhension de la Il n'adhère présence, pas parce une que seconde, de la à chaque présence interférente, Marie, d'avec les émotions qu'il porte en son corps? non, il n'a pas fait le lien. Et puis ça l'intéresse pas parce qu'à chaque fois on lui propose une belle vie sur Terre, un accomplissement sur Terre, une richesse sur Terre. Et lui ça l'intéresse pas.
qu'est-ce que ces êtres pourraient lui proposer? Qu'est-ce qu'il pourrait consentir? Il est parfaitement bien comme ça, hein. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas une fatigue, je ne sais pas si le mot est correctement choisi, mais fatigue quand même, au fait de devoir mener ce type de connexion ou d'interaction sans cesse? Tu parles d'une file d'attente? Parfois, ça le gêne, hein, c'est agaçant. Parce il veut aller très vite, par exemple, dans un endroit, il veut se projeter dans un endroit, puis ils sont là, alors il est obligé de les pousser. C'est un peu agaçant. D'accord. Pour autant, jamais, Marie, il n'a cette compréhension. Je reviens là parce que tu as dit plutôt qu'il détecte les intentions de ces espèces-là. S'il Mhm. détecte ces intentions, pourquoi cette information lui échappe? Il détecte que ses consciences veulent son énergie vitale. Voilà ce qu'il comprend. Pas l'émotion. Non, il ne parle pas de fréquence. En dehors de cette file d'attente, sur le troisième plan dont on parle, est-ce qu'il y a aussi ce type de connexion? Non, et puis le troisième plan a été, au moment où il nous a parlé, il a tout arrêté. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Avant ce plan-là, il y avait autre chose, un autre plan, un autre espace? Oui, il y avait toute une expérimentation sur l'eau. Ok. Marie, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. L'émotion dans ton corps? Le calme. L'émotion qu'il te transmet? Toujours cette peur et de la curiosité, il est très curieux. Aucune conscience interférente, sentant cette peur, n'est parvenue à briser sa volonté? Non, Autre chose. Pourquoi a-t-il orienté sa volonté sur la partie la plus superficielle de lui en la maintenant sans âge, sans identification sexuelle? Pourquoi cette sorte de façade lisse? pardon. Je t'en prie. Parce que c'est comme ça qu'il est quand il est arrivé sur Terre, il était comme ça. Pourquoi? Pourquoi construit ainsi? Ah, alors, toutes ces cellules sont en résonance avec les cellules de sa planète d'origine. Donc, il émane une sorte de lueur douce. Ce sont les mêmes que sur sa planète. Tout le monde est comme ça là-bas. C'est sa constitution. Donc ils ont... Reprends ton souffle si nécessaire, Marie. On va pas... Je retrousse encore. Pardon. Ils sont tous construits ainsi, abritant à l'intérieur cette essence plus palpitante et maintenant cette extériorité lisse. Oui, tout à fait. Ça me fait penser aux veilleuses qu'on voit chez les enfants. C'est cette lumière un peu douce et tamisée comme ça. L'endroit d'où il vient, qu'est-ce que tu en vois? Je vois une planète toute bleue qui émane un peu cette lueur aussi. Ils sont tous Et semblables. oui. À quoi ça Et donne ces êtres? À quoi ressemble leur vie, si on peut la nommer ainsi? ce sont tous des chercheurs, hein. Ils cherchent tout le temps, ils expérimentent plein de choses. L'atmosphère est à la fois Une seconde. eau et gaz. C'est très étrange comme matière. Ont-ils tous les mêmes domaines de prédilection dans leur recherche? Une recherche va emmener une recherche. Et un peu comme les sauts de puce qu'on voyait tout à l'heure. Ils vont essayer ça, ça leur donne une idée, alors ils essayent ça. Et ils créent des choses autour d'eux, comme ça. Donc cette idée-là va emmener une autre idée, qui va emmener une autre idée. L'endroit que tu décris, est-ce qu'on peut considérer
que ça fait partie d'un des plans dans lesquels il est? Aujourd'hui, Ah ah, il n'y est plus connecté. Non, il n'y est plus. bien. Qu'est-ce qui a poussé le départ, si c'est le cas? Ses recherches. Peux-tu m'exprimer comment s'est passée cette transition? Il a eu une information qui était comme ça dans l'atmosphère, que sur Terre, il y avait de l'eau. Et cette matière-là l'intéresse. Comment a-t-il capté cette information? Non, je reformule. D'où vient cette information? Je vois comme une information ondulante qui traverse l'univers. Elle vient de la Terre, cette information. Elle est comme contenue dans un tout global? Comme une onde radio. Une onde qui voyage. Est-il le seul à avoir capté cette onde? Non. Toute sa planète l'ont capté et ils sont bien contents qu'il y aille pour ramener les informations. Certains d'entre eux y sont déjà allés. Non. Donc c'est une nouveauté, une Mhm, découverte. mhm. Que savent-ils d'autre de cet endroit? Terre. C'est tout. Qu'il y a de l'eau sur Terre. Marie, tu vas avancer dans le temps. Mhm. J'aimerais le voir prendre possession de son corps. Ok, il attrape une onde Ah, pour voir d'où ça vient. Il la suit. continue. Il fait ses ping-pong là qu'on a vu tout à l'heure. Quand il arrive, il est exalté. Il est très très content. Il y a l'alarme. Là, il est arrêté. Et il comprend pas ce qui vient de lui arriver. Et il veut comprendre. Donc il décide de s'incarner pour mieux comprendre, pour expérimenter, pour faire une expérience. Donc la méconnaissance de l'émotion l'a poussé à pénétrer à son tour un corps humain pour comprendre comment cet être, donc on parle d'une fillette, a été capable de produire ce type d'émotion. Oui, c'est ça. Bien, bien. Regarde la façon dont il prend possession de ce corps d'aujourd'hui. C'est très, très différent de ce que je vois d'habitude. Il fait comme le pareil, le ping-pong. Il va dans toutes les cellules du fœtus et il va dans tous les sens. Voilà comment il commence. Toujours empreint de cette peur et de cette tristesse? Toujours, mais là, quand il est dans ses recherches, il arrive à mettre de côté ces fréquences-là, donc il est plus apaisé. Elle C'est-à-dire reste comme quand des... il existe volontairement sur différents plans, ses émotions se font moins sentir. Oui, c'est ça. Mhm. Donc là, au moment de l'incorporation, il est content. Il expérimente, il fait plein de choses, donc ça va. Comment se passe l'appropriation physique? Comment est-ce qu'il la vit? Petit à petit, vraiment petit à petit, ben, il expérimente, il essaye des choses. Il comprend les doigts, il comprend les pieds, il comprend... Tu le vois prendre possession complètement de son enveloppe physique, Mhm, tout à fait, progressivement. progressivement. Au cours de cette vie humaine, a-t-il produit puis stocké des émotions comme celles qu'on a mentionnées, tristesse, peur? Très de manière superficielle. Que deviennent ces émotions? Corps physique, mais pas lui. Le corps physique, mais pas lui. Dès qu'il y a des émotions, il n'est plus là. C'est comme si les émotions l'éjectaient. L'éjecter ou le font partir volontairement? Bonne question. Il y a une réaction comme avec l'alarme. Dès qu'il y a fréquence, tac, il se déconnecte et il bouge plus. Alors un coup d'œil sur la condition énergétique la plus superficielle, donc celle du corps physique. Mhm. Dis-moi, C'est-à-dire, je comprends pas ce que tu veux que je regarde. c'est simple.
Il y a toujours une énergie qui appuie le corps physique. Sinon, il ne serait pas Mhm, vivant là. Il est mhm, lié à mhm, une énergie. D'accord? mhm, Mais il y est lié partiellement. C'est cette partie énergétique que j'aimerais que tu regardes, celle qui soutient le corps physique. S'il n'y a ok. pas eu, non. Tristesse, peur font partie du corps énergétique. Font-elles partie du corps physique? Non. Non. Pour autant, ce corps produit des émotions, est un réceptacle à émotions humaines. Mhm, mhm. Que Alors deviennent je le les vois mettre. émotions? Est-ce qu'il y Il a a mis en une... place des Vas-y. stratégies pour les évacuer. Il peut marcher. Il aime bien marcher. Il aime bien respirer, méditer, faire des techniques comme ça, des soins. Donc, depuis le savoir qu'il engrange sur le plan physique, il est capable de nettoyer ce que sa partie énergétique ne souhaite pas nettoyer. Mhm, mhm, ouais. C'est comme s'il était allergique aux fréquences. Il veut même pas il les capte pas, il les comprend pas. Allergique aux fréquences ou allergique à ces fréquences qui vibrent dans le négatif? Même les fréquences positives, hein, il comprend pas. Oui, mais comment peut-on comprendre quelque chose? C'est comme dire, je ne comprends pas le feu, mais si je mets la main dedans, je vais bien savoir que ça me brûle le corps. C'est ça, c'est ce qui lui est arrivé. Il a mis la main dans le feu, ça l'est brûlé et depuis, il veut plus trop mettre la main dans le feu. Ok, Pour autant, il comprend pas ce qu'est le feu. D'où ça vient, comment ça marche. c'est très intéressant ce concept. Quand exactement y a-t-il eu ce rejet compulsif de l'émotion du corps physique? Quand est-ce que ça a été massif? Au moment de l'alarme. Ah, donc on remonte avant même cette incarnation-là. Qu'est-ce que ça a provoqué chez lui? Un grand choc. Pour autant, Ça a cette même onde, comme fissuré des cellules. Si cette... je regarde au niveau cellulaire. Bien. Mais pour autant, cette onde fréquentielle ne s'est pas propagée à tout son corps. Son corps éthérique. Ah ah, Alors je regarde si ça fait comme un choc, bien, comme une balle de pistolet, on va dire. Il y a le choc, là c'est tout cassé et le reste ça a ondulé partout. bien. Alors là, c'est clair. Là, je comprends ce qui s'est passé. Ok. Marie, on va essayer de reprendre notre souffle. Tu vas revenir dans le présent en Oui, 2020 avec Jean-Marc. ok. Et effectivement, reprends ton souffle profondément. Marque l'ancrage. Ok. Il me dit c'est super intéressant. Mais il ne s'agit que de son histoire. Mais connaît-il sa propre histoire? Il connaît, mais quand il m'entend parler des fréquences et de sa méconnaissance de tout ça, ça l'intéresse beaucoup. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement à nouveau, Marie? Mhm. Alors laisse-moi parler directement avec Jean-Marc. Jean-Marc, Mhm. pourquoi crois-tu que je souhaite à nouveau te parler directement? Tu vas m'apprendre. Te montrer. Ce serait plus C'est pareil. juste. Par quoi on commence? Oh, quelque chose de doux. Pourquoi pas la mélancolie? Est-ce que c'est doux? Ça l'est. Parce que la peur et la tristesse, c'est très très dur. C'est très très fort. Ça l'est. Mais avant ça, tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Il y a chez toi une case manquante. Case que j'appelle phase progressive d'acclimatation, de compatibilité avec fonctionnement d'un corps humain. Ça n'existe pas chez toi. C'est pour ça que tu es si effrayé des émotions. Alors on va y aller tranquillement. D'abord, je te demande d'ouvrir ton esprit et de croire. Croire, c'est déjà créé. Que chaque cellule qui te compose est capable spontanément à la fois de changer de couleur,
changer de nuance et de fréquence aussi rapidement que ça. Simplement parce que tu le veux. Ta volonté est la pièce maîtresse de ton corps. Elle décide, décider, décider. À chacun de ces quelle couleur, quelle tonalité, quelle émotion faire vibrer dans ton corps. Considère qu'il s'agit d'un jeu. Un simple jeu. Dans tout mon corps, je vais créer une onde qui va me traverser de mélancolie. C'est très léger, une sorte de spleen un peu doux. Regarde-moi d'abord faire. La question qui s'impose. En tant que corps physique, en tant qu'âme, ai-je envie de vivre encore plus longtemps cette mélancolie? Et la réponse est non. Immédiatement, ce non, d'un simple mot, devient un code. Ce code devient une émotion et ce non fait disparaître cette mélancolie. Déjà, mes cellules changent de couleur, changent de fréquence et redeviennent à leur équilibre, reviennent à leur équilibre. La mélancolie n'existe plus déjà. Je vais, si tu l'acceptes, la pointe de mon index te transmettre cette particule de mélancolie. Et je te demande de faire le même travail. Ne pas maintenir cette particule sur la pointe des doigts, mais la faire exister dans tout ton corps, comme dans un mini choc fréquentiel, une sorte d'onde parcourant ton corps. On y va? Ça y est. Qu'est-ce que ça fait? C'est à la fois très désagréable et en même temps c'est intéressant. En un claquement de doigts, tu transmutes ton champ fréquentiel. C'est fait. Oui, C'est si horrible. c'est pas agréable. En réalité, ça l'est. Ça l'est. Parce que comprendre cette fréquence et se l'approprier, c'est réaliser comment fonctionne notre Terre, son organisation énergétique. Avoir le savoir ou prétendre en avoir, c'est avoir une perspective ample sur ce que nous sommes capables de produire et d'expérimenter. Si tu me posais la question, aimerais-tu uniquement être satisfaite, joyeuse et toujours en gaieté, je te dirais oh que non. Parce que je pense que je serais quelqu'un de profondément ennuyeux et profondément vide. Ce qui nous rend riches, riches d'émotions, riches de profondeur, c'est la connaissance de toutes ces émotions. Et je vais te dire mieux. C'est à partir de là qu'on est capable de correctement s'orienter dans la vie et de prendre un choix quand on connaît toutes ces émotions. Parce que chaque choix que l'on prend implique l'émergence d'une émotion profonde, non seulement sur toi, mais sur tes proches, le reste de cette humanité. Ça signifie que tout en étant émotionné, tu existes dans ton corps, mais tu existes pour les autres, dans les autres. Parce que cette énergie n'est pas qu'à toi. Elle fait partie d'un tout. Et là, tout prend sens. En tant qu'être humain, en tant qu'âme incarnée, tu redécouvres un sens profond à la vie terrestre. On continue? Colère. Dans mon corps, une colère sourde, une colère sombre. Colère.
que je ne la veux pas dans tout mon corps. À ton tour, on y va. Allez. Quand tu es prêt, tu modifies ton champ fréquentiel, de nouvelles ondes, un nouveau code cellulaire. Tu peux le faire. J'arrive pas à la faire aussi profonde et noire que toi, mais je me débrouille bien. Bien, alors ça signifie que tu es partiellement incompatible avec ces fréquences-là. Et cela s'explique parce que tu ne t'es pas approprié d'un corps comme moi je le fais. Débarrasse-toi-en, maintenant. C'est ok, c'est pas facile, mais ça va. Ce qui n'est pas facile. Ça colle, la colère. Mais n'est-ce pas le processus logique à tout apprentissage? L'écriture s'apprend-elle en une journée? Il faut pratiquer pour devenir sorte spécialiste. Ma question est la suivante, si tu suis mon raisonnement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de pratiquer? Oui. Qu'est-ce que ça sous-entend, ce oui? Ça sous-entend que c'est un grand champ d'expérimentation qui s'ouvre à moi. J'en suis ravie. Ce champ d'expérimentation, Jean-Marc, implique une coopération plus stretcha, plus rapprochée d'avec ton corps physique? Tu me dis ça parce que tu le penses vraiment ou parce que tu sais que c'est ce que j'attends de toi? Non, parce que, comme tu me l'as dit, si je ne suis pas dans mon corps physique, je ne peux pas expérimenter tout ça. Très bien. Et une chose encore. Je vais à nouveau toucher ton index avec le mien. Ce transfert fréquentiel sera différent. Jusqu'alors, je t'ai transmis une émotion dotée d'un code simplifié, unique. Mélancolie, colère. Des émotions franches, simplifiées. Imaginons un arc-en-ciel composé d'un nombre incalculable de couleurs. Je vais te transmettre tous les codes que j'ai expérimentés, que je connais. Et tu vas faire la même chose. Les expérimenter dans ton corps et t'en débarrasser. Mais le savoir du code reste. La fréquence, dehors. Tiens. L'information est riche si tu l'acceptes. Très riche. Quand tu es prêt, débarrasse-toi des fréquences. Ça y est. Comment est-ce que tu te sens? Plus profond. Maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Prendre un choix. Simple, ce choix. Ce corps physique souhaite vivre pleinement, ancré, équilibré, disposant d'un potentiel maximum de réalisation et d'appui de son corps énergétique. Et pour ce faire,
Il faut prendre le choix d'être plus impliquement lié, connecté avec ce corps, tout en cessant ces connexions inutiles qui t'agacent plus qu'autre chose, avec tous ces parasites, ces guetteurs. Là, tu perds une énergie conséquente, dans du rien, parce que tu n'apprends rien que tu ne saches déjà. Je comprends mieux leur fonction, je comprends mieux ce qu'ils font là. Bien. Alors, si tu le souhaites, je suis pas là pour faire violence. J'aimerais qu'on fasse juste un essai. Si je te demande de modifier ta condition ésotérique pour rendre cette vie humaine plus appuyée, plus soutenue, fais-le. Laisse-moi avec Marie. Marie, reviens Marie. Déconnecte. Déconnecte, Marie. Ok, J'aimerais savoir comment tu te sens. ça va, merci. Émotionnellement, Marie, situe-moi. Calme. Dis-moi comment est-ce que tu le vois. Il réfléchit. Il regarde son corps physique. Il se demande comment faire pour que ça se passe le mieux possible. Qu'il soit à l'écoute de son corps physique, c'est aussi simple que ça. Il doit réapprendre à l'écouter, à le ressentir. Il entre dans son corps physique. C'est très différent. Avant, c'était comme superficiel. Là, il y a comme une connexion. Marie, Ça s'harmonise. Oui. chaque détail compte pour moi. Réincorporer, c'est différent de retrouver une consistance en termes de densité. Non, je le vois revenir dans son corps physique, comme s'il Alors sautait non. dedans. Non, ça ne va pas. Dis-lui d'annuler ça, maintenant. Il l'annule. C'est annulé. Voilà ce qu'on va faire. Je lui ai dit, il ne s'agit que d'un simple essai. Tout peut être défait ensuite. Nous allons remonter au moment où il se prépare à s'incorporer avec son petit fœtus, sa petite matière biologique. Le moment où déjà il veut s'approprier de ce corps. Oui. Bien. Il me dit Là, la nouvelle version ou l'ancienne version, il me demande. nouvelle ou ancienne, de quoi on parle? Avec ce qu'il vient d'apprendre ou il revient comme c'était avant? Il me parle comme si le temps existait. Mais s'il me demande à moi, je lui dis que le temps n'existe pas, que le savoir d'hier est déjà celui de demain. Il sourit. Ce que je lui demande, avec la même conscience, le même savoir, c'est de ne pas faire une incorporation progressive, mais une incorporation franche de son corps physique. Il peut, s'il le souhaite, coexister sur différents plans. Ça n'empêche pas l'incarnation humaine. Ça n'empêche même pas d'avoir un flot d'énergie conséquent dans le corps humain, mais une incorporation franche et décidée et ancrée dans ce corps. Pas des va et des viens comme si on était à l'aéroport. C'est fait. Par contre, il est très comme empathique. Il a toutes les émotions de la maman et il a du mal à gérer. C'est un process, je l'ai dit tout à l'heure. On n'apprend pas la lecture en une journée. Il sait, à la différence d'avant, comment se débarrasser de ses émotions. Donc il sait déjà tout ce que moi je sais. Il est en train de faire le tri entre les siennes et les autres. Bien. Déjà, il trouve un équilibre. Regarde-le dans le temps. Comme ça, sorte franche temporelle. Les années passent. Regarde. Et tu reviens dans le présent. Marie, on est en 2020. Jean-Marc. Ok. Ok quoi? Mais dis, t'avais pas dit que quand on tombe, que le corps physique est blessé, ça faisait mal. Ah si, ça fait mal. Ouais. À quel dit-il?
Oui, Mais ça va. même ça, on peut faire en sorte que ça aille mieux. Mhm. Parce que quand il y a ce type de douleur, ce type de choc, on peut déplacer toute l'énergie du corps dans cette région douloureuse, la concentrer l'espace d'un instant pour l'apaiser. Et ensuite revenir à la normale. Mhm. Oui? Ok, oui, je comprends. Comment est-ce que tu le vois, Marie? Scanne-moi ce Je le vois corps avec bien, je attention. le vois. Il est apaisé, il a une pointe de joie en lui. Il a toujours cette envie d'expérimenter, un peu comme une petite puce, comme, un peu tout fou, comme s'il a toujours ça. Ah, ah, Voilà. bien. Qu'en est-il du concept de choix, de positionnement intérieur, de présence intérieure? Il ne comprend pas la question. Est-il capable, sur le plan physique, de prendre un choix déterminé, déterminant pour lui? Oui. Après, il change beaucoup parce que il aime expérimenter plein de choses. Donc sur le moment, il fait ses choix. Est-ce qu'il Puis y a après, une il peut forme changer d'avis très vite. de présence quant à la confiance en soi? Euh, c'est pas un concept qu'il en comprend vraiment. Il est. Ok, il est. Bien. Quelle émotion dans son corps à l'instant où je parle? Il est bien, il me dit j'ai envie d'une glace. Bien. Ok. Marie, tu vas faire une projection dans le futur avec cette condition-là. Je le vois sur son canapé, il est en train de lire et en même temps de se former à quelque chose. Comme s'il avait toujours besoin d'un projet, d'une formation, d'apprendre. Tranquillement à son rythme. Il expérimente après ce qu'il a appris, puis il change. Mhm. Il est bien, il est tranquille. Pour autant, sur le plan physique, il cherche une sorte de concrétisation, d'affirmation professionnelle. Oh, ce sera comme il est, c'est-à-dire qu'il va essayer des choses, puis ensuite il va avoir envie de changer. Il n'y a pas de stabilité professionnelle, mais il y a un épanouissement professionnel. Concernant toutes les thérapies non, les travaux énergétiques auxquels il s'adonne, qu'est-ce que la partie subliminale peut nous en dire? Il dit que ce sont des fréquences qui sont bien plus basses que lui, que ses fréquences à lui, au niveau énergétique. Et donc, C'est pas très intéressant. c'est Bah, pas très ça abaisse ses intéressant. fréquences s'il se connecte à des trucs comme ça. Mhm. Ça signifie que ce que je fais abaisse mes fréquences? Non, on parle de la formation qu'il a fait là. Ses connexions à je sais pas quoi. Mhm. Ce dont on a parlé tout à l'heure. Certes, mais je travaille également avec les énergies. Mhm. Il semble tout réduire à une sorte de fatigue quand on travaille cette énergie. C'était pas mon cas. Ah non, non, pas les autres énergies. Celle-là en particulier. Ah, Celle dont celle-là en il vient se faire particulier. former. Ok, Oui, celle-là en particulier. Ça signifie que toutes ces thérapies énergétiques ne sont pas à placer sous les mêmes augures, n'est-ce pas? c'est ça, tout à fait. Oui, oui. Ok, donc la question, est-ce qu'il va trouver ce qui lui convient parfaitement, ce qui résonne Tout à avec lui? fait. Bien. Tout à fait. Avec une sorte d'intuition dans le corps. Ça va vibrer. Ça va vraiment vibrer avec ses fréquences à lui. Il va sentir comme des picotements, de la chaleur. Et oui. Ok. Est-ce qu'il veut ajouter autre chose à son corps physique? Ah ouais, il lui dit que pour commencer à être bien, parce que le corps physique, lui, il voudrait discuter et être en pleine cohésion avec le corps éthérique. Mais il y a le mental qui va empêcher ça s'il veut trop. Donc il lui conseille d'abord de passer par les sensations, de communiquer par les sensations, de faire confiance au corps dans les sensations, au picotement, aux chaleurs, aux petites fourmis. Et là, ils vont communiquer plus facilement. Très bien.
Qu'en est-il de ces nuits? Il dit, je veux bien laisser mon corps physique tranquille. La nuit, il faut bien qu'il se repose. Marie, tu le salues pour moi? Oh, Il nous salue. chacun dans son espace énergétique, Marie. Et je compte de 1 à 3. Tu prépares déjà ton corps. À 1. Marie, déconnecté. Déconnecté. Complètement de tous, de tout. Déconnecté. Ton corps, ton propre corps, Marie, tes émotions comme point central. Toute ton attention sur ton corps, tes émotions. Et parmi la richesse d'émotions que tu portes en toi, tu vas en choisir une. Et tu vas la faire naître, la faire grandir dans chaque cellule de ton corps. Des ondes parfaites, de haut en bas, de bas en haut. Et à chaque souffle, tu te sens de mieux en mieux, plus légère, plus apaisée. À deux, te réapproprier ce corps, ton corps physique. Avec cette fois des vagues de force, de puissance, d'entrain dans tout le corps. Ça réveille ton corps, ça fait vibrer ton corps physique. Marie, je dis 3. Bienvenue. Hello. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va, merci. Ok. Jean-Marc?